Alana Moreau atterrit à Londres en fin d'après-midi, fatiguée mais droite. Elle venait de Paris où elle avait passé la dernière semaine à participer à une série d'ateliers spécialisés en œnologie durable. Des journées pleines de discussions, d'interventions, de dégustations techniques et de longues réunions en français, anglais, parfois même italien. Mais à l'aéroport, une contrariété banale bouleversa la fin de son voyage. Ses bagages avaient été égarés à Roissy. Elle n'en fit pas un drame, ce genre de désagrément lui arrivait plus souvent qu'on l'imaginait. Dans son sac à main, elle gardait toujours les essentiels. Ce jour-là, pourtant, ce qu'elle portait sur elle semblait presque anachronique. Un pantalon de lin froissé, un chemisier en coton simple, un trench coat qui avait connu des printemps et des automnes. Pas de bijoux, pas de maquillage. Ses cheveux étaient attachés dans un chignon discret. Ses chaussures, des ballerines confortables, plus fonctionnelles qu'élégantes. Mais ce qu'elle portait vraiment, c'était une prestance tranquille. Pas le genre qui cherche à être vu, le genre qu'on sent, même si on ne comprend pas pourquoi. Elle sortit de la station de métro la plus proche de son hôtel et, à quelques pas de là, repéra un restaurant qu'elle connaissait de nom. Elle s'en souvenait comme d'un lieu réputé pour sa carte des vins, son service raffiné et son ambiance discrète. C'était ce qu'elle recherchait ce soir-là. Un coin paisible, un repas chaud, un bon verre. Elle poussa la porte. Rien. Pas un mot. Pas un sourire. Pas un regard. 2 serveurs passèrent à côté d'elle sans s'arrêter. Le maître d'hôtel, occupé à discuter avec un couple vêtu de soie et de tweed, la vit. Elle le vit la voir, mais détourna le regard. Elle attendit. 20 secondes. 30. Un autre groupe entra derrière elle. Ils furent salués aussitôt, accompagnés à leur table, avec menu et eau pétillante. Alana, elle, resta invisible. Elle inspira profondément et avança, tranquillement. Sans dire un mot, elle choisit une table dans un coin, près d'un mur couvert de miroirs dorés. Elle tira la chaise elle-même, s'assit, croisa les jambes et posa son sac sur ses genoux. Elle était là. Et pourtant, pour eux, elle ne l'était pas. Le temps s'égrenait avec une lenteur mesurable. 5 minutes, 10, 15, rien. Pas même un verre d'eau. Autour d'elle, les conversations continuaient, fluides, entre rires feutrés et cliquetis de couverts sur porcelaine. Les serveurs virevoltaient, les plats arrivaient. Les coupes de champagne se levaient dans des toasts polis. Le balai habituel d'un établissement de standing. Mais à sa table, le vide restait entier. Personne ne la regardait, personne ne l'approchait, comme si elle n'existait pas. Ou pire, comme si sa présence ne valait pas d'être prise en compte. Alana s'était installée dans une posture calme, droite, presque méditative. Mais à l'intérieur, la vieille brûlure recommençait à couver. Celle d'être jugée, avant même d'avoir dit un mot, avant même d'avoir été reconnue comme une cliente, comme une personne. Ce n'était pas la première fois, et elle savait que ce ne serait pas la dernière. Elle observa un serveur apporter du pain chaud et une bouteille d'eau minérale à la table voisine, où venait de s'asseoir une jeune femme blanche, en jean et basket. Rien d'extraordinaire, juste l'attention normale qu'un client reçoit dans un lieu civilisé. Alana, elle, était là depuis plus de 20 minutes, et aucun menu ne lui avait encore été proposé. Elle ne s'énerva pas, elle ne fronça même pas les sourcils, mais quelque chose en elle se resserra, comme un muscle trop souvent sollicité. 25 minutes. 30. Elle défit un peu son trench pour mieux respirer, croisa les bras, regarda le plafond, puis ses mains, puis sa montre. 35 minutes. Enfin, un jeune serveur s'approcha. Il avait l'air hésitant, presque désolé d'avoir été désigné pour cette tâche. « Bonsoir, est-ce que vous souhaitez jeter un œil à notre menu du jour ? Il est plus abordable. » Le mot tomba lourdement entre eux. Abordable. Comme si elle n'en avait pas les moyens. Comme si son apparence, ses vêtements, sa peau, racontaient déjà son compte bancaire, ou son absence. Elle ne bougea pas tout de suite. Laissa planer le silence. Le jeune homme baissa les yeux, mal à l'aise. Puis elle répondit d'une voix claire, posée. « Je souhaiterais consulter la carte des vins français, s'il vous plaît. » Elle l'avait dit en français, naturellement, sans forcer. Et c'est à ce moment précis que le premier fil se dénoua. Le serveur resta figé quelques secondes, comme si le changement de l'angle avait déstabilisé. Il acquiesça timidement et partit chercher la carte. L'espace autour d'Alana semblait soudainement avoir changé de densité,
comme si par cette simple phrase, elle avait troué l'indifférence collective. Il revint avec un livret plus épais, au papier satiné, orné de lettres dorées. Vin français et grand cru. Ce n'était pas le menu proposé à tous, c'était la carte réservée aux connaisseurs, aux habitués, aux clients importants. Alana la remercia d'un hochement de tête, sans sourire. Elle ouvrit lentement, prenant le temps de lire, de s'immerger dans les noms familiers. Elle connaissait chaque région, chaque domaine. Elle les avait visités, parfois même conseillés. Ses doigts glissèrent jusqu'à une ligne en particulier. « Avez-vous le Corton Charlemagne Grand Cru 2011 ?» Le serveur, surpris, bredouilla qu'il allait vérifier en cave, et repartit aussitôt. À la table voisine, une femme en tailleur chuchota à son mari. Il la regardait maintenant, pas frontalement, juste assez pour qu'elle sente que quelque chose avait changé. Un murmure discret se propageait. Une serveuse demanda en coin « C'est qui, elle ?» Un autre haussa les épaules. Un troisième vérifia la réservation. Aucun nom. Pas de statut VIP. Alors, pourquoi cette impression qu'ils avaient raté quelque chose d'évident? Pendant ce temps, Alana referma la carte, s'adossa au dossier de la chaise et observa la salle. Pas avec arrogance, avec lucidité. Elle savait ce qui se passait. Elle l'avait vu des dizaines de fois. Il suffisait d'un détail, un accent, un nom de vin, une phrase bien formulée. Et soudain, les gens voyaient autre chose qu'une femme noire fatiguée dans des vêtements simples. Ils voyaient une anomalie, puis une exception, et enfin une erreur de leur propre jugement. Le vin arriva. Un sommelier plus âgé, cette fois, le portait avec respect. Il s'inclina légèrement, annonça la bouteille, le millésime, le domaine. Alana écouta, acquiesça, goûta. Un silence s'installa dans le coin du restaurant où elle se trouvait. Elle sortit un petit carnet de cuir noir, y nota quelques lignes, calmement. À la table derrière elle, une cliente demanda en anglais « Is she a wine critic ?» Le serveur hésita, puis, presque à voix basse, « Peut-être plus que ça. » Le chef en cuisine avait été prévenu. Une cliente avait demandé un Corton Charlemagne 2011 avec l'aisance d'un œnologue. Elle parlait français avec une élégance naturelle. Le sommelier, intrigué, avait noté un détail sur son carnet. Notation vive, acide noble, très précis. Le nom surgit d'une bribe de conversation entendue au détour d'un service. Elle a signé A. Moreau dans son carnet. Le chef pâlit légèrement, il lâcha sa pince à dressage et fouilla son téléphone. Alana Moreau, une sommité dans le monde du vin, consultante pour plusieurs domaines en Bourgogne et Bordeaux, fondatrice du projet Les Terroirs Invisibles, qui avait mis en lumière les femmes et minorités dans la viticulture française. Une conférencière recherchée, une plume respectée. Et elle était là, dans sa salle, incognito. Il se pencha vers le second de cuisine. Prépare quelque chose de spécial, pas dans le menu. Quelque chose qui parle à une âme raffinée. Pendant ce temps, dans la salle, les regards devenaient insistants, mais contenus. Un murmure s'installait. Alana, elle, restait impassible. Elle avait fini son entrée, noté ses impressions et attendait le plat suivant. Le chef en personne sortit de la cuisine, une assiette entre les mains, accompagné d'un serveur portant un mot plié. Il s'approcha d'elle avec respect, déposa le plat, puis glissa le message. Elle le déplia. Pour la dame qui nous rappelle que le goût commence dans le regard. Charles. Un léger sourire effleura ses lèvres. Ce n'était pas une revanche, ce n'était pas une démonstration, c'était une restitution, une reconnaissance silencieuse. Les tables proches s'étaient tues. Les clients regardaient de biais, certains avec admiration, d'autres avec gêne. Alana coupa une bouchée du plat, ferma les yeux, savoura. Puis elle reposa sa fourchette et demanda l'addition. « Je souhaite régler toutes les tables ce soir. » Le serveur resta immobile. Il pensait avoir mal compris. Alana la regardait droit dans les yeux, sereine, sans ostentation, mais avec cette fermeté douce qui transforme une phrase en décision irrévocable. « En mon nom, s'il vous plaît. » Il hocha la tête, partit lentement vers la caisse. Dans son dos, l'information commença à circuler. Les regards se croisèrent, des conversations s'interrompirent. Une cliente fit tomber sa fourchette. Un homme lâcha un « quoi » audible. Le murmure monta, se mêla au pas précipité de la gérante qui sortit de son bureau pour comprendre ce qui se passait. Elle se précipita vers la table d'Alana, visiblement émue. « Madame, je ne savais pas. »
Elle tentait de retrouver ses mots, de justifier l'injustifiable, de combler, maladroitement, le vide qu'elle-même avait contribué à créer. Mais Alana leva doucement la main. Le problème, ce n'était pas le vin, c'était la présomption. La gérante baissa les yeux. Personne ne savait plus où regarder. Le chef était sorti à nouveau, debout près du mur, les bras croisés. Il observait la scène, le visage tendu. Puis, Alana se leva. Elle remit son carnet dans son sac, ajusta son trench coat défraîchi et fit un pas vers la sortie. Pas de triomphe, pas de regard en arrière, seulement la dignité d'un départ assumé. Mais les voix commencèrent à la suivre. « Madame, restez, s'il vous plaît, laissez-nous nous rattraper. Est-ce qu'on peut au moins vous remercier ?» Trop tard. Elle traversa le restaurant comme elle y était entrée. Droite, calme, invisible pour certains, inoubliable pour tous les autres. La porte se referma lentement derrière elle. Et ce qui restait dans le restaurant n'était pas seulement le silence. C'était une gêne nouvelle, un poids sur les épaules de chacun. Pendant plusieurs minutes après son départ, personne ne parla. Les conversations n'avaient pas repris. Les serveurs s'étaient repliés dans le couloir près de la cuisine, échangeant des regards lourds de questions. Le chef n'avait rien dit non plus. Il fixait la porte d'entrée comme si, peut-être, elle allait revenir. Mais elle ne revint pas. Les clients, eux, restaient dans leur siège, les assiettes encore à moitié pleines. Ce n'était pas le goût du plat qui leur échappait, c'était leur propre malaise. Certains regardaient leurs reflets dans les couverts, d'autres le sol. Quelques-uns prenaient leur téléphone, cherchant son nom, lisant à voix basse ses publications, ses conférences, comprenant qui elle était, ce qu'ils avaient manqué. Le sommelier, d'ordinaire jovial, s'était muré dans un mutisme respectueux. Il nettoyait les verres comme s'ils allaient recevoir une visite de haut rang. Comme si, soudain, chaque client pouvait être elle. La gérante restait seule quelques minutes dans son bureau, en ressortit les yeux rougis. Elle tenait un carnet, le registre des réservations, et elle y relut en silence le créneau qu'elle avait ignoré plus tôt. 19h30, M.A. Moreau, table coin droit. Elle n'avait même pas pris la peine de l'identifier. Elle déposa le carnet sur le comptoir, à l'entrée, et, sans dire un mot, sortit un livre de la petite bibliothèque de la salle d'attente. Un recueil d'essais sur la diversité dans le monde du vin. Alana y figurait. Elle le plaça bien en vue sur le présentoir, comme une forme de réparation. On ne peut pas réécrire la soirée, mais on peut apprendre. Souffla-t-elle. Dès le lendemain, des changements subtils commencèrent à apparaître. Les serveurs accueillirent chaque client avec un regard franc. On proposa la même carte à tous. Un mot fut glissé dans chaque menu. Ici, chaque invité est attendu. Ce n'était pas une campagne. Ce n'était pas du marketing. C'était un effort. Un effort pour ne plus passer à côté de ceux qui marchent sans chercher à briller, mais qui éclairent toute une salle par leur simple présence. Le lendemain matin, l'équipe se retrouva plus tôt que l'habitude. Personne ne parla tout de suite de ce qui s'était passé la veille, mais tous y pensaient. La gérante prit la parole avec gravité. Ce qu'on a vu hier, ce n'est pas une anecdote, c'est un miroir. Elle ne donna pas d'ordre, elle ne menaça personne. Elle parla simplement de respect, d'écoute, d'humilité et de vigilance. Le nom d'Alana ne fut pas prononcé à voix haute, comme s'il s'était élevé au-dessus des discussions ordinaires. Mais il flottait là, dans chaque regard, chaque silence. Le restaurant fonctionna normalement ce jour-là, pourtant tout était différent. Les serveurs se montraient plus attentifs. Ils posaient plus de questions. Ils écoutaient les réponses. Même les anciens clients remarquaient la différence. « Il y a comme une chaleur nouvelle ici », dit un habitué. Et puis, le jeudi matin, un colis arriva. Un paquet soigneusement emballé, sans étiquette tape à l'œil, portant simplement le nom du restaurant. À l'intérieur, un livre. « Territoires invisibles, le vin au-delà de la terre », écrit par Alana Moreau. La gérante l'ouvrit doucement. Sur la première page, une dédicace manuscrite. « À ceux qui ont fermé les yeux trop longtemps et qui les ouvrent enfin. A.M. » Elle resta figée. Puis plaça le livre à l'accueil sur un socle en bois entre deux menus et une carte de visite du chef. Il devint presque un symbole. Les clients s'en approchaient, certains le feuilletaient, d'autres demandaient si c'était elle, la dame du dîner de lundi. Les employés acquiesçaient, le regard baissé, mais digne. Le livre ne fut jamais déplacé. C'était devenu leur rappel. Chaque matin, avant le service, quelqu'un l'ouvrait à une page au hasard et lisait quelques lignes. Comme un rituel, comme un serment silencieux. Le livre d'Alana ne resta pas longtemps une curiosité.
Des articles commençaient à circuler sur les réseaux sociaux. Des clients racontaient leur expérience au restaurant, évoquant cette mystérieuse femme qui avait payé le dîner de tous sans dire un mot de plus. Le nom d'Alana Moreau réapparut dans les fils de discussion. Des extraits de ses conférences furent partagés. Des captures d'écran de ses articles dans des revues spécialisées circulaient sur les groupes d'onologie. Certains découvraient son projet Les Terroirs Invisibles. D'autres revisitaient ses critiques de millésine. Mais ce n'était pas tant sa notoriété qui fascinait, que la contraste entre son calme, son humilité, et la profondeur du message qu'elle avait laissé. Une jeune sommelière londonienne posta un message viral. Elle aurait pu s'énerver, faire un scandale, publier des photos. Elle a préféré enseigner, en silence. Et c'est nous qui avons été notés. Dans le restaurant, l'impact était concret. La formation du personnel fut revue. Une consultante spécialisée fut engagée pour faire évoluer les pratiques d'accueil. La gérante fit imprimer une note en interne, simplement intitulée « Plus jamais invisible ». Le chef modifia sa carte. Il ajouta un plat végétarien inspiré de la Bourgogne, nommé Souvenir d'Alana. Il le servait avec fierté, racontant discrètement à qui voulait l'entendre l'histoire d'une femme qui avait vu plus de terroirs que lui n'avait vu de cuisine. Dans l'arrière-salle, là où les serveurs déposaient les assiettes vides, un cadre avait été accroché, une citation imprimée en lettres dorées. Le regard change le goût, le respect change tout. Chaque nouveau membre de l'équipe passait devant, chaque jour, et certains, souvent, s'arrêtaient un instant pour la lire, pas pour s'excuser à nouveau, mais pour se rappeler. Les semaines passèrent, puis les mois. Le restaurant ne devint pas un lieu radicalement différent, les nappes restaient blanches, les lumières douces, les menus sophistiqués, mais l'âme du lieu, elle, avait changé. Le personnel n'était plus seulement attentif, il était curieux, engagé, bienveillant. Les premières impressions n'étaient plus une fin, mais un début. On posait des questions avant de présumer. On écoutait avant de juger. Les clients, eux aussi, avaient évolué. La diversité dans la salle était plus visible. Des femmes voilées, des couples mixtes, des familles immigrées. Tous recevaient le même sourire, le même service, le même respect. Ce n'était plus une exception, c'était la règle. Et souvent, à l'entrée, quelqu'un s'arrêtait devant le livre d'Alana, le feuilletait, lisait la dédicace. Parfois, cela suffisait à enclencher une discussion, une réflexion, un changement subtil dans l'attitude. Le plat Souvenir d'Alana devint un classique silencieux de la maison. Il n'était jamais mis en avant, mais commandé régulièrement. Ceux qui le goûtaient recevaient, avec l'assiette, une petite carte en papier recyclé, portant cette simple mention. Inspirée d'une femme qui a vu au-delà de nos murs. La gérante, désormais plus posée, racontait l'histoire d'Alana aux nouveaux employés. Pas pour glorifier un moment difficile, mais pour que plus jamais personne n'ait à vivre cela dans son établissement. Elle disait souvent « Ce n'est pas à cause de sa notoriété que nous devons nous excuser. C'est parce qu'on aurait dû la respecter, qu'elle soit célèbre ou non. » Et chacun comprenait que la vraie leçon n'était pas liée à la grandeur d'Alana Moreau, mais à la petitesse qu'ils avaient montrée, et à la grandeur qu'elle avait révélée en eux malgré tout. Alana ne revint jamais. Elle n'envoya pas d'autres lettres, elle ne posta aucun commentaire sur les réseaux sociaux, elle ne réclama rien. Son nom ne fut jamais utilisé dans une campagne, ni mentionné dans un communiqué. Et pourtant, tout dans le restaurant semblait attendre, espérer, que peut-être un jour, elle franchirait à nouveau cette porte. Parfois, un client entrait, ressemblant vaguement à elle, et le personnel se redressait. Un battement de cœur suspendu, un espoir fugace. Puis non, ce n'était pas elle. Mais ce manque n'était pas douloureux. Il était fertile. Il nourrissait la mémoire, il forgeait la vigilance. Il rappelait à chaque instant que le respect ne se mérite pas. Il se doit. Le livre, toujours à l'entrée, restait ouvert à une page différente chaque jour. Le plat Souvenir d'Alana figurait sur les murs de la cuisine, non comme une recette, mais comme un rappel. Cuisiner, c'est accueillir. Et dans l'esprit de chacun résonnait encore cette phrase qu'elle avait laissée dans son sillage, sans l'écrire, sans la dire, mais que tous avaient entendue au fond d'eux. La valeur qu'on accorde à quelqu'un en dit toujours plus sur nous que sur elle. Un soir, bien plus tard, une petite fille entra avec sa mère. Elle portait une robe en lin froissé et une natte bien serrée. Elle s'assit calmement dans le même coin où Alana s'était tenue. Un jeune serveur s'approcha. Il tendit la carte complète, lui offrit un sourire sincère et demanda « Puis-je vous recommander un vin ?» La mère leva les yeux, surprise. Le serveur ajouta, les yeux brillants « Ici, on ne juge pas, on sert. » Et sans le savoir, il avait fait renaître Alana, non pas comme une cliente, mais comme une présence, une idée, un standard. Une légende discrète, mais indélébile.